Et donc en complément du tutoriel là, que vous suivez pour importer des caches, voici en vidéo la manipulation que vous avez vue avec les copies d'écran. Donc dans GSAC, dans le menu géocaching, le menu importer des caches, vous avez donc quelques différences par rapport aux copies d'écran, mais la philosophie reste la même. Donc on va commencer par le cercle et par rapport à son domicile. Donc dans le petit menu déroulant, vous choisissez Home avec les coordonnées que vous avez rentrées sur le site géocaching qui s'affiche. Vous pouvez rentrer tout un tas d'options, donc la distance par rapport au centre en kilomètres ou en mètres, le nombre de caches avec le nombre de logs, les maximums c'est 1000 et pour les caches et 30 pour les logs. Vous pouvez inclure ce que vous avez déjà trouvé, les caches désactivées et tous les autres critères de recherche, hein, le type, les difficultés, les terrains, les tailles, etc., etc. Et on verra la page 2 un petit peu plus tard. Ensuite, vous cliquez donc sur le bouton Google Maps. Vous allez avoir la carte qui s'affiche avec votre domicile au centre. Vous pouvez choisir le rayon d'action, donc avec la petite flèche rouge. Plus c'est long, plus le rayon est long et plus ce sera long d'importer les caches. Vous êtes limité de toute façon ici à 50 km par rapport au centre du cercle. Je vais donc prendre, voilà, par rapport, je vais regarder, je vais faire 1,5 km, ce sera très bien. Vous pouvez zoomer avec la molette et vous déplacer. Vous avez toutes les possibilités comme si vous étiez sur Google Maps pour bien vous positionner. Vous pouvez ensuite, une fois que vous avez sélectionner le bon rayon et le bon centre du cercle, parce que vous pouvez le modifier, hein. Vous pouvez le déplacer en cliquant sur le centre du cercle également, mais par rapport au domicile, c'est pas par rapport à votre domicile, c'est pas forcément intéressant, mais vous pouvez le faire d'une manière libre totale. Une fois que vous avez donc sélectionné le centre du cercle et le bon rayon, vous retournez ici, cliquez sur retourner les coordonnées. On a donc tous les éléments, il reconvertit les coordonnées centrales du cercle, etc. Et vous cliquez sur OK, et là vous allez avoir quelques secondes d'attente, et comme je vous disais, plus le rayon est long et plus le temps de chargement sera long. Donc on voit un petit tableau récapitulatif avec 11 caches importées. 11 nouveaux waypoints, nouvelles caches importées. Vous avez les waypoints additionnels s'il y en a. Et vous avez ici le récapitulatif de vos chargements. Vous êtes limité sur le nombre de recherches à 6000 par jour. Et bon, avec quelques recherches que j'ai déjà faites, il me reste 5830 accès au site pour les recherches. Vous avez ensuite un petit tableau récapitulatif avec les numéros des caches et le nom des caches. Et vous, en validant sur OK, vous vous retrouvez donc avec la liste directement dans GSAC. On va maintenant importer avec un rectangle. Le principe est exactement le même. Vous cliquez sur le bouton Google Maps et vous vous retrouvez donc avec un rectangle. On va changer un peu de... Donc pareil, avec le centre du cercle, avec le centre du rectangle, vous sélectionnez un point central et vous pouvez donc toujours zoomer, dézoomer. Voilà, on va faire voilà, cette zone là. Vous avez par contre là un rayon d'action, ou un rayon d'action de 100 km entre la droite et la gauche. Une fois que vous êtes bon, vous cliquez sur retourner les coordonnées. Il convertit les coordonnées en haut à gauche, en bas à droite, et vous pouvez valider sur OK. Voilà, donc là il y a 16 caches qui ont été importées, il y a 8 waypoints, donc les points de parking ou les débuts de sentier ou autres points panoramiques intéressants. On a toujours le détail des caches dans le tableau récapitulatif. Voilà, donc ça ajoute au nombre de caches. Tout à l'heure j'en avais 16, maintenant j'en ai un total de 25. Donc on voit ici voilà, toutes les caches avec les lignes bleues pour celles que j'ai posées, les lignes vertes pour celles que j'ai trouvées, en rouge les caches désactivées ou archivées
qui n'apparaissent pas dans cette partie, et les lignes blanches pour les caches que je n'ai pas encore trouvées, il n'y en a pas. Ensuite, on peut importer des caches également avec le code de la géocache. Donc là, j'ai la dernière géocache que j'ai chargée. On peut, avec une virgule, rentrer plusieurs. Alors, je reprends bêtement une cache que j'ai déjà dans ma liste, mais ça montre comment ajouter plusieurs caches par le code GC. Voilà, donc toujours le maximum de 30 logs par cache maximum. Je valide. Là, ça va aller vite. Voilà, donc il y a 3 caches qui ont été importées. Il n'y en a qu'un seul qui a été rajouté, puisque j'ai copié 2 codes qui étaient déjà dans la liste. Voilà, waypoint déjà à jour dans GSAC 2. Et puis donc le tableau de ce qui a été rajouté. Donc c'est la cache de la série CDL de J1. Voilà, qui doit apparaître en bas de liste. Voilà, ici. Voilà donc les 3 possibilités pour importer des caches dans GSAC. Vous avez aussi une nouveauté, vous pouvez importer des caches directement par un pays complet ou une région. Il y a des options d'exclusion ou de recherche plus précise pour importer les caches placées par une certaine personne. On peut exclure ces caches aussi. Voilà, il y a tout un tas de paramètres. Vous pouvez même rajouter le nombre de points favoris pour faire une recherche partielle. Voilà, donc ensuite vous sélectionnez votre pays. Et si je vais jusqu'à la France, vous avez après la France, et puis vous pouvez, si vous souhaitez, n'importer que les caches d'une région particulière. Voilà. Donc là, je ne sais pas si c'est avec la limite de 1000 caches, mais bon, je ne vais pas le faire parce que ça risque de prendre beaucoup de temps. Mais vous avez la possibilité, en fouillant, tout un tas de critères pour limiter et avoir une liste bien précise de ce que vous souhaitez. Voilà.